traditionnel. Oh, mais j'arrête pas de mourir depuis tout à l'heure. Effectivement, Vincent, c'est exactement ça. Les flippers, les jeux d'arcade ne ressemblent en rien à ceux que tu as connus de ton enfance. C'est complètement différent. Alors justement, Alexandre, vous travaillez à la communication de cette belle entreprise. Expliquez-nous en quoi ils sont différents de ceux qu'on a connus dans les bars. La différence principale, donc, du coup, ça va être l'intégration des nouvelles technologies dans nos machines qui nous permettent d'avoir un rendu haute définition qu'on ne pouvait pas retrouver à l'époque. Tout se fait ici, hein. C'est-à-dire que même le coffrage, tout est fait ici, sur ce site. C'est ça. Tout part d'une planche de bois à laquelle on va découper pour avoir un gabarit adapté. Ensuite, on va avoir l'habillage de la borne. Et dernière étape. On peut le personnaliser. C'est ça, on peut les personnaliser. Et dernière étape importante, ça va être l'intégration des technologies, donc les boutons, l'écran et les enceintes. Alors, il faut absolument que je vous montre le flipper du futur. Ça va vous épater. Alexandre, expliquez-nous justement ce flipper. Oh, dis donc, Lord of the Rings. Excusez-moi pour l'accent. Expliquez-nous ce qu'il a de différent par rapport au flipper qu'on connaît tous. Le gros atout de ce flipper, ça va être le changement de table à l'infini. ACDC. C'est ça. Vous pourrez choisir entre une infinité de tables selon vos envies et vos besoins, entre guillemets. On choisit son décor, c'est comme une tablette en fait, une tablette géante. C'est ça. Vous choisissez votre table de jeu, vous lancez et c'est parti. Si la table, vous en avez assez, vous changez de table. Et c'est ça l'innovation. Ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de découvrir le baby-foot du futur. Et là aussi, je crois que ça va vous intéresser. Ça va même vous intriguer. Je continue ma partie. Aujourd'hui, J'ai marqué un but. Effectivement, Vincent, c'est vrai que ça ressemble à un baby-foot classique, mais effectivement, on peut parler des baby-foot du futur. Ça n'a rien à voir. L'enveloppe est pareille, mais regardez. Regardez la différence. Elle se situe à l'intérieur, dans le corps du baby. Tout est informatisé. Alors, à mes côtés, Lionel. Lionel, vous êtes fondateur de cette entreprise. C'est vous qui avez pensé à tous ces jeux du futur. Expliquez-nous en quoi il innove ce baby-foot par rapport à celui qu'on a connu dans les cafés classiques. C'est le même, mais en 2.0, c'est-à-dire qu'on a rajouté un fond qui est entièrement tactile, entièrement numérique, qui est entièrement interactif. Donc on conserve toute la même dynamique de jeu. Ce qui rassure les puristes, parce que la balle, elle est toujours là, la balle physique. C'est exact. Et on rajoute en deuxième couche de jeu une interaction numérique avec des tonneaux qui peuvent exploser, avec des bonus, avec des casse-briques, on peut imaginer tout ce qu'on veut. J'ai constaté par exemple que la trajectoire de la balle était dessinée sur l'écran. Donc on peut penser à des stratégies de jeu. Absolument. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir imaginer tout ce qu'on veut, puisqu'on arrive à interpoler la balle, à la suivre. Donc après, on a toutes les stratégies de jeu inimaginables. Avec cette prouesse technologique, donc vous avez eu une médaille d'or au concours Lépine. Mieux que ça, alors tout récemment, Lionel revient du CES de Las Vegas, ce grand salon consacré aux nouvelles technologies, avec 5 awards en poche, car vous êtes parti de cette technologie, mais vous l'avez améliorée, vous avez pensé à l'utiliser différemment. On a pris cette techno, on l'a mis sur un mur. On a fait des murs, qui peuvent aller jusqu'à 100 mètres carrés. Donc c'est 100 mètres carrés. Alors là, on est dans une autre dynamique de jeu. Si on parle de jeu, donc on peut imaginer du squash, on peut imaginer du football en salle, on peut imaginer du tennis, tout ce que vous voulez, mais pas que. On peut aussi imaginer des salles de classe du futur. C'est une tablette de 100 mètres carrés. C'est un mélange de jeux vidéo et de jeux physiques alors? C'est de la réalité augmentée. En effet, on n'est ni dans le virtuel, ni dans le réel, mais on peut interagir littéralement avec toute une pièce et tout un environnement. Vous avez vu comment on s'avoue, non seulement on pense, on repense vos jeux de l'enfance, mais également on réfléchit aux technologies de demain. Ça me fait bugger. merci Nathalie.